un magasin d'échange. Donc, on va essayer de lancer la vidéo et après, je vais discuter avec Isabelle Lefranc-Famechon, qui est l'enseignante avec une de ses élèves pour savoir effectivement comment ça se passe. Trocoti, la boutique solidaire du lycée Loti. Mais c'est quoi Trocoti? C'est un projet éco-solidaire mené par des élèves volontaires de la section ST2S du lycée Loti. Il a deux objectifs, répondre à un besoin social, mais également à un besoin environnemental. Environnemental? Oui, car cela nous permet de lutter à notre manière contre le gaspillage textile et ses conséquences néfastes pour l'environnement. Il paraît que c'est un projet qui englobe 3 causes solidaires. Oui, il y a tout d'abord la boutique, qui est une friperie gérée par et pour les lycéens. Là-bas, chacun peut y prendre ce qu'il veut et donner ce dont il n'a plus besoin. C'est du troc. Les vêtements donnés trouvent donc une seconde vie. Ah oui, mais c'est aussi une récolte de chaussettes au profit de Stock en Stock. Et oui, et une récolte de livres pour l'entreprise sociale et solidaire Recycle Livres. Nous avons tout d'abord choisi une mascotte. Dessinée par Loïse. Puis nous avons créé un logo avec Camille. Et réalisé des affiches d'appel aux dons de vêtements et accessoires. Elles ont été disposées un peu partout dans le lycée. La règle est simple, donnez ce dont vous ne vous servez plus, mais qui pourrait encore plaire à quelqu'un. Les dons ont afflué de partout. Élèves, profs, agents techniques, personnel de direction et même des personnes extérieures au lycée. Merci à tous. Début mars, tout était prêt. Nous avons ouvert le mardi 12 mars à 12h15. Ce jour-là, 93 personnes nous ont rendu visite. Depuis, nous sommes ouverts chaque mardi et jeudi midi. En cette fin d'année scolaire, le bilan est plutôt positif. Nous continuons à recevoir des dons et nous comptons près de 400 visites. Environ 180 articles ont été donnés et 54 kilos de chaussettes ont été récoltés. Ce projet a reçu le soutien de plusieurs organismes. La région Hauts-de-France à travers le programme REV 3, mais également l'ESPER à travers le dispositif Mon ESS à l'école. Ça va? Ça va bien, oui, bonjour. Donc, je suis avec Laurine, là, et puis on a tous les élèves, l'autre classe qui n'est pas dans la même salle que nous, mais qui nous regarde également. Voilà. Ok, parfait. Peut-être nous représenter en fait au niveau de l'idée, comment ça s'est passé? Est-ce que ce sont les élèves? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est ensemble qu'avez-vous eu l'idée en fait de mettre en place ça? Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est un projet qui a démarré il y a longtemps, qui a germé un petit peu dans nos têtes il y a longtemps, avec un collègue d'éducation physique et sportive. Depuis quelques années, je travaillais des projets solidaires. Et puis, nous nous sommes dit que ça serait bien de développer et d'ancrer ces projets un petit peu plus profondément au sein du lycée. Et de fil en aiguille, on a fait des recherches et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas répondre à un besoin social, puisque nos collègues voyaient bien que quelquefois, ne serait-ce qu'à travers les vêtements de sport, certains élèves arrivaient en classe en seconde avec un jogging. Et puis, toute la scolarité se faisait avec le même vêtement. Voilà, on grandit et puis on n'a pas forcément l'occasion de changer de vêtements facilement. Donc, c'était au début un objectif social. D'accord. Forcément, quand on met le nez dedans, on découvre plein de choses. Ça devient un petit peu très riche et très intéressant. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un impact environnemental et qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc, on a développé les deux aspects. Voilà. Donc, ça a été un petit peu… Oui. Parfait. Excuse-moi, mademoiselle, vous appelez comment? Je m'appelle Laurine Plantin, je suis en terminale ST2S et je fais partie de la boutique depuis l'année dernière. Okay. Enchantée, Laurine. Laurine, ça se passe comment pour toi? En fait, pour nous, ça va être à nous de gérer les dons qui vont arriver. On va les trier, voir ce qui est correct pour le mettre dans la boutique. Ce qui est mis dans la boutique, après, on va ranger correctement pour que les rayons donnent envie d'être regardés par les autres élèves. Et ensuite, on va faire l'accueil des élèves afin de les aider à trouver des habits qui pourraient leur plaire. Les habits qu'on ne va pas réutiliser, on va soit les donner à des associations qui en ont besoin, et ce qui est vraiment trop usé ou abîmé, on va les garder pour essayer de les recycler nous-mêmes. Ok, chouette. Laurine, ça se passe comment la collaboration avec les professeurs, le corps enseignant, et également effectivement peut-être les gens en dehors du lycée, est-ce qu'ils sont venus effectivement visiter votre lieu de troc? Comment ça se passe? Raconte-nous. On a les profs qui sont là pour nous aider à
Donc ça va être eux qui vont pouvoir nous permettre d'ouvrir la boutique. On a la directrice qui est venue, on a d'autres profs qui viennent aussi de temps en temps regarder pour eux-mêmes les habits. Après, on a quelques gens hors du lycée qui ont pu venir visiter aussi la boutique. Et on a des contacts avec Oui, voilà, on a des contacts aussi avec d'autres personnes pour pouvoir faire, par exemple, l'année dernière, on a pu, avec une personne, faire un atelier couture dans la boutique. Donc, c'était plutôt sympa, ça. Parfait. Isabelle, justement, comment ça se passe avec les élèves? Comment ils ont pris l'idée au départ? Est-ce que ça a été un échange? Est-ce qu'ils ont apporté directement des vêtements? Raconte-nous un petit peu tout ça. La première année, c'était difficile. Ils ne comprenaient pas bien, nous aussi. J'avoue qu'on avait cette envie, mais on ne savait pas vraiment. Et surtout, on manquait d'un local. Alors, on avait l'envie, mais on ne savait pas où. On s'était dit peut-être dans un garage. On avait nettoyé le temps de vacances un garage. Bon, ça a été difficile. Et l'année suivante, donc on a continué quand même nos recherches. Et l'année suivante, le proviseur de l'époque nous a dit, il y a un appartement qui ne sert à rien, qui est vide. Et donc, on y est allé, on l'a visité avec les élèves, et là, il s'est passé un truc, quoi. Ils se sont dit, il y a un lieu. Et s'il y a un lieu, ça suit. Donc, on a nettoyé avec notre collègue Béatrice, ils ont fait du ménage, enfin voilà, il y a eu c'est une enseignante aussi qui travaille avec nous. Donc, on s'y est tous mis, puis on s'est dit, on va rester dans cette ligne de récup. Donc, on a ramené des meubles qui venaient de chez nous, une étagère, etc., pour être vraiment dans rien de neuf. Et on a meublé comme ça. Et en parallèle, un groupe d'élèves a travaillé sur la communication. Ils ont réfléchi, comment est-ce qu'on peut communiquer? D'abord, ils se sont renseignés, qu'est-ce que c'est que finalement cette seconde vie, ces textiles, etc. Ils ont construit des outils de communication, ils sont allés dans les classes, ils n'ont pas eu peur de parler devant leurs camarades et puis d'exprimer le projet. Et on a diffusé aussi via les messageries, les ENT, etc. Puis on a créé une page Facebook. Et alors là, la page Facebook, ça nous a permis d'avoir du lien avec les habitants de la commune de Doulan. Et on s'est rendu compte qu'il y avait du répondant. On a des habitants qui sont venus nous faire des dons. On a eu des dons extérieurs. On a travaillé aussi avec le Centre communal d'action sociale de la commune. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Alors l'année dernière, on a commencé le projet des éponges. Donc on a fait avec des habits abîmés et des morceaux de serviettes aussi qu'on a retrouvés, des éponges qu'on a l'intention de vendre. Pour une cause solidaire. Voilà, pour la cause solidaire aussi. Après, on a fait des petites pochettes comme ça aussi. On a animé plusieurs ateliers parce qu'on a accueilli des Macédoniens, donc on avait organisé plein de choses. Et après, on a gravé aussi. Dans l'échange avec les Macédoniens, on a participé à quoi? À la semaine européenne de réduction des déchets en collaboration avec l'ADEME. Et donc, vous avez fait des ateliers. Qu'est-ce que vous avez fait découvrir à vos camarades de Macédoine? Alors, on leur a appris comment, avec un tissu, on pouvait faire des emballages cadeaux. C'est la technique du furoshiki. Ouais. On a fait découvrir ça. Après, on a montré comment, avec des vieilles chaussettes solitaires, on pouvait faire des mignons petits doudous pour décorer la maison. On a fait aussi des bracelets avec des vieux jeans. On a créé aussi des éponges à partir de chaussettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des tawashi. Et il est visible sur le site du rectorat. Et on aurait aimé cette année déplacer Trocoti hors les murs. On a le projet de travailler avec une association qui met en place des actions avec des jeunes qui sont un petit peu en difficulté d'insertion. Et puis d'aller dans des lycées, on aimerait bien, pour présenter justement ce projet et puis donner envie à d'autres de faire pareil, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, qui organise les ateliers couture? En fait, c'est une ancienne institutrice qui est passionnée de ça et qui est venue tous les jeudis midi nous rejoindre. Elle restait pendant 2 heures avec les élèves. Donc, au début, on a ramené les machines. C'était un petit peu impressionnant. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et puis, tout doucement, elles ont été apprivoisées. Et puis, voilà, on a fabriqué toutes ces petites choses. On espère les vendre. Ils ont même fait, voilà, on voit quand même, un petit sac à tarte. C'est chouette, hein? Ouais, avec des blouses. Des blouses, en fait, d'agents techniques qui ne servaient plus, eh bien, les élèves ont fabriqué ce genre de choses. Voilà. Parfait. Isabelle, Laurine, il y a encore une question effectivement, Essling. Est-ce que la boutique est ouverte à la vente aux non-lycéens? Alors, on ne vend pas.
Et ça, c'est important. On voulait vraiment garder notre raison sociale. On ne va pas laisser du troc. Donc, on ne peut pas toujours ramener, donner quelque chose. Puis au bout d'un moment, on vient 3-4 fois. On cherche quand même, on demande et on essaie d'alimenter. Et on a vraiment beaucoup. On ne voulait pas vendre. Alors, on aimerait l'ouvrir un petit peu aux extérieurs. On y réfléchit tout doucement. Là, le contexte sanitaire fait que du coup, cette année, voilà, il y a d'autres questions. Voilà, même par rapport à l'utilisation de la boutique cette année. Et du coup, on veut créer un site web et les élèves pourront réserver. Alors, ils vont avoir du boulot, mais ils sont pleins d'énergie. Les jeunes qui sont ils vont créer le site, prendre en photo les pièces et on pourra les réserver, faire comme un drive pour éviter trop de présence parce que c'est assez étroit. Voilà. D'accord. Et justement, ce site, vous voulez le lancer quand en fait? Alors, le site, ça sera pour quand? Il n'est pas encore. Il va être en cours de travail. Il faut que les élèves découvrent comment est-ce qu'on crée un site, puisque en fait, c'est l'effet Covid. On n'avait pas prévu jusqu'alors de le faire, et là, on s'est dit, faut pas laisser s'éteindre le projet à cause de conditions sanitaires un peu embêtantes. Donc, on va virtuellement, on va continuer de faire vivre ça. Donc, on va le commencer. On espère qu'en janvier, il soit ouvert. Quand même un gros travail. Parce qu'il faut dire que les élèves se réunissent sur leur temps libre. Ce n'est pas intégré dans nos cours, donc c'est uniquement le midi sur nos temps libres, que ce soit les collègues ou les élèves. Donc forcément, ça prend du temps. Super. Alors justement, tu dis au mois de janvier, vous allez lancer ce nouveau site web. En attendant, qu'est-ce qui va se passer de septembre jusqu'à janvier? En fait, ça va toujours être ouvert ce troc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va l'ouvrir. Laurine. Laurine, qu'est-ce qu'on dit? On a dit qu'on allait essayer d'ouvrir, essayer de limiter par exemple 5 personnes dans la boutique. Après, on a décidé de faire quelques activités, si possible, de couture ou ponctuelles, on va s'inscrire. Ponctuelles pour pouvoir amener tout le monde à venir à la boutique. Il y aura des ateliers avec les internes, parce qu'on se dit que les internes, sur le mercredi soir, on va venir une fois de temps en temps et puis faire des choses exprès pour eux. Et puis, on a notre concours photo. Oui. On va faire un concours dans les lycées. Alors, c'est quoi l'idée? Alors, l'idée, ce serait que chaque personne, par groupe de 2 ou 3, vienne choisir une tenue, prenne une photo avec toute la tenue et mettre une phrase qui touche à l'environnement. Et ensuite, on trouve un slogan qui incite au réemploi et à la seconde main. Par exemple, moi je m'habille chez Trocoti et la planète est contente. Ou, voilà. Ensuite, on aura un jury qui votera pour la meilleure photo. Donc, il y aura, on a dit un jury prof, un jury élève. Donc, tous ceux qui seront hors de Trocoti pourront quand même voter. Et on aura des remises de lot après ceux qui auront eu la plus belle tenue. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.